Bonjour futurs mariés, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Esther Ségereau et je vous donne les clés pour faire de l'organisation de votre mariage un succès. Nous passons en revue aujourd'hui les démarches administratives pour un mariage civil en 6 points. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Cette phrase traditionnelle prononcée par Madame ou Monsieur le maire est une phrase que toute personne qui souhaiterait se marier rêverait d'entendre. Mais le mariage civil est l'union entre deux personnes. Il est célébré par le maire ou un agent de l'état civil habilité en la matière. Il faut savoir que le mariage civil est un acte juridique qui régit et organise la vie des époux et qui entraîne des obligations mais aussi des avantages. Il est important de rappeler que dès que vous avez décidé de faire le grand saut et que vous avez fixé la date du mariage, ou plutôt la période à laquelle vous souhaiteriez vous marier, bride and groom to be, il faut se renseigner sur les dispositions administratives à prendre. Vous devrez fournir des documents administratifs, pièces d'identité, en cours de validité, certificat de dot, etc. Et cela peut prendre du temps pour les rassembler. Et oui, même si vous n'aimez pas la paperasse, il faudra bien mettre le pied à l'étrier. Il vous faudra choisir les témoins de votre union. Nous reviendrons en détail sur le choix des témoins dans une vidéo ultérieure, mais on vous demandera des documents les concernant. Bien souvent, ça sera juste la photocopie de leur pièce d'identité. Chaque pays a un régime matrimonial par défaut. Au Sénégal et au Togo, par exemple, c'est la séparation des biens, tandis qu'en Côte d'Ivoire et en France, c'est le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai spécialement une vidéo sur les régimes matrimoniaux très bientôt. Pour revenir au sujet du jour, à vous de voir ensemble si le régime matrimonial de votre pays ou du pays dans lequel sera célébrée votre union vous convient ou si vous préférez établir un contrat de mariage avec un autre régime ou avec des clauses spécifiques, auquel cas il devra être joint au dossier administratif. Pour ceux qui voudraient que leur mariage civil passe inaperçu, ça sera un peu raté. Et oui, une fois que le dossier de mariage sera enregistré, la mairie fera ce qu'on appelle la publication des bans. C'est-à-dire que certaines informations concernant les futurs époux, nom, prénom, date de célébration, adresse, etc. seront publiées et visibles par tous. Chaque mairie possède un coin de publication et tout sera affiché à cet endroit. Ceci pour permettre que toute opposition puisse être exprimée, soit pour divorce non prononcé, pour polygamie, etc. En tout cas, pour permettre que toute opposition qui pourrait entraîner la nullité du mariage soit exprimée. Mais je suis sûre que ce n'est pas votre cas. La durée de la publication des bans peut varier d'un pays à un autre, il faudra donc en tenir compte lorsque vous décidez de vous marier rapidement. Je vous mets en description de cette vidéo des liens qui vous mènent directement aux documents à fournir selon les pays. La liste n'est pas très exhaustive. Il y a le Bénin, le Cameroun, les Congos, la France, le Sénégal, etc. Mais si votre pays ne figure pas sur cette liste, vous pourrez la compléter pour nous. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'organisation de votre mariage et que vous avez besoin d'aide, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Pour ce faire, il vous suffit de m'envoyer un petit email à l'adresse qui s'affiche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Je vous retrouve très vite pour un nouveau sujet. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Allez, bon préparatif aux futurs mariés. À très vite.